Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est les petites news assez express, on va aller voir ce qui se passe du côté du hardware. On a la mise à jour du connecteur 12 volts qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et on a quelques autres trucs à aller voir vite fait, allons-y, c'est parti. Et donc on démarre avec Nvidia et les RTX 4060, alors on en avait déjà parlé il y a quelques jours, les ventes de la 4060 au moment de la sortie n'ont pas été franchement géniales, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a été même plutôt catastrophique. Et bon, c'est un petit peu dans la lignée de ça ici, puisque les prix commencent du coup déjà à baisser en Europe également, puisqu'on a une baisse d'environ 6% dans certaines boutiques. Donc par exemple chez nous on a la boutique hardware.fr qui a déjà mis un bon de réduction bon, sur tout le site, mais du coup les 4060 en font partie, ce qui fait qu'elles sont déjà moins chères une semaine après leur sortie, ce qui d'habitude n'arrive quasiment jamais. Pareil ici en Allemagne, chez Mindfactory, on a déjà une baisse de tarif également, puisqu'on est passé de 330 € à 310 €. Et on arrive déjà pas très loin d'une baisse de 10% moins d'une semaine après la sortie de la carte. Personnellement, je pense que les prix devraient encore baisser pour que la carte soit intéressante, puisqu'actuellement, même à 300 € pour moi, ça reste trop cher. Et on enchaîne avec cette étrangeté, alors souvenez-vous, ça fait un moment qu'on entend parler des RTX 4090 Ti ou Titan qui pourraient revenir, et on a vu déjà passer quelques photos d'un système de refroidissement un petit peu atypique. Et bien là, on en a encore un petit peu plus, puisque celui-ci est réapparu sur un site de vente en Chine, c'est sur Taobao. Alors, la chose que l'on peut observer déjà, c'est qu'au niveau de la taille de la chose, c'est absolument monstrueux, puisqu'à titre de comparaison, à côté, ça c'est le refroidissement de la 4080-4090, qui est déjà très épais et quand même assez mastoc, et là à côté c'est la 3090, et donc on voit que ce nouveau système de refroidissement est vraiment très épais. Par contre, on gagne un petit peu au niveau de la longueur, bon ça change pas grand chose, si vous trouviez déjà que la 4090 c'était une brique, là c'est vraiment encore beaucoup plus épais. Et l'autre truc intéressant avec ce système de refroidissement, eh bien c'est qu'apparemment le PCB de la carte serait sur le bas de la carte et non pas sur la tranche comme c'est le cas d'habitude, puisque comme on peut le voir juste ici, les sorties vidéo sont sur le côté à un endroit où on ne les retrouve pas d'habitude, et le radiateur est tout simplement orienté vers le bas. Alors c'est très probablement des systèmes de refroidissement qui ont servi pour faire des tests, pour voir si c'était plus performant qu'un système de refroidissement plus classique. Est-ce que c'est ce qu'on trouvera dans le commerce si la 4090 Ti ou la Titan arriverait sur le marché à un moment ou à l'autre? J'en sais rien. Mais c'est intéressant à observer malgré tout. L'autre truc un petit peu what the fuck dans l'histoire, c'est que la personne qui a mis ça en vente demande l'équivalent de 120 000 $ pour pouvoir l'acheter. Alors je ne sais pas qui serait intéressé pour mettre autant d'argent pour un système de refroidissement d'une hypothétique carte graphique. Bon, c'est un prix qui pourrait changer, bien évidemment, mais en dehors de quelqu'un de très fortuné qui n'a que ça à acheter, je vois pas qui pourrait être intéressé par ce genre de truc. Toujours au rayon des produits un petit peu bizarres, on a vu passer aussi la semaine dernière une RTX 4060 Ti chez Asus, avec la particularité d'avoir un emplacement pour SSD M2 sur l'arrière de la carte. Alors, pourquoi est-ce que ça apparaît ici? Souvenez-vous, par exemple, sur les 4060 Ti, les 4060 ou même les RX 7600 chez AMD, les cartes n'utilisent que 8 lignes PCI Express sur les 16. Et bien ici, Asus est arrivé avec ce système pour pouvoir utiliser justement les lignes PCI Express qui ne sont pas utilisées avec la carte normalement. Et personnellement, je trouve que l'idée n'est pas inintéressante du tout. Ça permet d'utiliser une partie des ressources qui ne sont pas exploitées par la carte. Au niveau des performances et du système de refroidissement, apparemment, ça fonctionne plutôt correctement, il n'y a pas de souci majeur. Pourquoi pas? Personnellement, je trouve que cette pratique devrait même se standardiser, puisque ça permet de gagner par exemple un slot M2 par rapport à la carte mère. Sur certaines cartes mères où il y en a très peu, c'est toujours ça de prix. Et on continue toujours chez Nvidia, mais pas que, avec l'histoire du connecteur 12VH PWR qui devrait être remplacé par la suite par un nouveau connecteur, le 12V2x6. Bon. Le nom est un petit peu accouché dehors, ça a été reporté par Igor's Labs, là c'est repris sur le site de Videocards. En gros, ce qui est en train de changer, c'est que c'est tout simplement une nouvelle révision du câble qui a été introduit avec les RTX 4000 pour rendre la chose un petit peu plus sécurisée, pour éviter d'avoir les connecteurs qui fondent quand il y a un mauvais branchement, même si on a aussi vu parfois des problèmes où le câble était apparemment bien branché et ça fondait quand même. Parfois ça fondait aussi du côté de l'alimentation elle-même. Est-ce que c'était parce que c'était mal branché ou est-ce qu'il y avait un autre problème? On sait pas trop, mais quoi qu'il arrive, on devrait avoir une révision de ce connecteur. Donc c'est en train d'être travaillé par le PCI SIG.
les différents participants au PCI SIG. Et une des nouveautés de ce nouveau connecteur, c'est par exemple que les 4 pins que l'on avait en dessous des 12 pins classiques, eh bien ceux-ci seraient un petit peu plus reculés, ce qui voudrait dire qu'on devrait forcément bien brancher le connecteur pour que ça fasse contact et du coup que la machine démarre et que la carte se mette en route. Donc ça serait déjà plus sécurisant de ce côté-là. On aurait aussi apparemment des nouvelles recommandations au niveau des câbles, des connecteurs et tout ça aussi. Donc dans la logique, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup mieux pensé que ce qui avait été sorti à la base. Ce qui fait dire quand même qu'on avait effectivement une bêta test sous les yeux. Et c'est vrai que peut-être que ce nouveau connecteur aurait dû être mieux testé, anticiper un petit peu plus les problèmes et surtout de le rendre plus sécurisant au niveau de sa connexion lui-même, puisqu'il est effectivement très simple de mal le brancher, ce qui ne devrait pas arriver pour un produit qui se retrouve dans le grand public. On devrait aussi retrouver des connecteurs comme on avait vu chez MSI au Computex, avec une couleur différente, ce qui permettrait de voir si du coup le connecteur est bien branché ou pas sur le GPU ou sur l'alimentation. Et dans les grandes lignes, on espère que ce coup-ci ce sera la bonne et que le câble posera moins de problèmes, même si c'est très rare au final, puisque bon, vu toutes les RTX 4000 qui ont été vendues, en réalité, il y a très peu de problèmes qui ont été remontés, mais même si c'est très peu de problèmes, ça devrait pas arriver, on est d'accord, mais c'était quand même pas l'hécatombe, mais là on espère que ça n'arrivera plus du tout. Et en toute logique, les câbles et connecteurs devraient être rétro-compatibles avec les GPU et les alimentations qu'on a sur le marché actuellement, donc bref. Normalement, ça devrait pas changer grand chose, ça devrait être plutôt transparent, mais ça devrait être plus sécurisé, et on espère que ce coup-ci ça va fonctionner correctement. Alors on passe ensuite du côté de chez AMD, avec le HyperRX pour commencer. Alors souvenez-vous, le HyperRX ça avait été annoncé plus ou moins au moment du lancement de RDNA 3, et c'était censé sortir dans la première moitié de 2023, donc avant le mois de juillet. Eh bien le HyperRX n'est pas sorti. Et pour rappel, le HyperRX, c'était un petit peu une réponse d'AMD au réflexe d'NVIDIA, et également peut-être aussi pour faire patienter un petit peu avant l'arrivée du FSR 3, qui n'est toujours pas sorti non plus d'ailleurs. Le HyperRX, eh bien c'était combiner le RSR, donc le FSR dans les drivers, le Radeon Boost et le Radeon Anti-Lag, pour avoir un petit peu moins de latence et de meilleures performances. Alors, pourquoi pas, même si je trouve que le HyperRX dans l'idée c'est pas une bonne idée justement, puisque bon, les trois technologies séparément, pourquoi pas, les trois en même temps, ça arrangera pas tout le monde, puisqu'on aura du coup une forte dégradation de l'image. Puisque pour rappel, le RSR, c'est le FSR 1.0 que l'on peut mettre dans tous les jeux par les drivers, mais on sait aussi que la qualité du FSR 1.0 n'est pas franchement géniale. Le Radeon Boost, c'est la technologie qui baissait la résolution quand on bouge sa souris, par exemple dans certains jeux. Là aussi, on a une baisse de la qualité d'image, couplée avec le RSR, c'est pas forcément terrible puisqu'on a une double dégradation de l'image, et l'anti-lag, c'est quelque chose qui permet d'amoindrir la latence dans les jeux, un petit peu comme le réflexe NVIDIA, même si l'effet est un petit peu moins important sur l'anti-lag. Donc bref, est-ce que c'est dramatique que le HyperRX ne soit pas sorti? J'ai envie de dire non, de toute façon pour moi c'était pas spécialement une bonne idée, et les trois options sont déjà disponibles dans les drivers quoi qu'il arrive, donc si on les veut vraiment, on a juste à les activer soi-même. Là c'était juste sur un seul bouton. Personnellement je préférerais voir débarquer le FSR 3 plus rapidement plutôt que ce HyperRX, on verra bien ce qui se passera. Et le drama qui continue autour des jeux sponsorisés AMD qui n'intégreraient pas le DLSS. Alors je sais que pour certains c'est un petit peu compliqué de comprendre pourquoi c'est pas bien qu'il n'y ait que le FSR dans les jeux, puisque je comprends la logique de dire le FSR ça marche sur tous les GPU, du coup c'est pas trop grave s'il n'y a pas les autres. Le gros problème, c'est que le FSR, c'est aussi l'upscaler qui est de moins bonne qualité par rapport au DLSS ou le XeSS de chez Intel. Et ce qui pose problème ici, c'est qu'apparemment, il y a quand même de fortes suspicions qu'AMD bloque l'intégration du DLSS ou du XeSS dans les jeux qui sont sponsorisés par AMD. Et avec l'annonce dernièrement, par exemple, que Starfield serait un jeu sponsorisé par AMD sur PC, il y en a beaucoup qui redoutent le fait que le DLSS et le XeSS, du coup, ne soient pas implémentés dans celui-ci. Et comme Starfield, c'est quand même un jeu très attendu, même si on ne sait pas si le jeu sera bien ou pas, on peut comprendre que ça fasse grincer un petit peu des dents. Puisqu'on a eu Gamers Nexus et aujourd'hui Hardware Unboxed qui ont posé des questions à AMD, et la défense d'AMD jusqu'ici, c'est pas de commentaires en gros, ce qui est quand même un petit peu limite quand on pose la question, est-ce que vous bloquez l'implémentation du DLSS ou du XeSS dans les jeux qui sont sponsorisés par AMD? Et de dire pas de réponse, c'est quelque part aussi à moitié avouer que peut-être que oui en fait. Donc d'un point de vue marketing, je trouve que c'est vraiment très très mal vu de la part d'AMD,
Et j'espère vraiment que si c'est vraiment un blocage de la part d'AMD avec ces jeux partenaires, ben, qu'ils arrêtent de faire ça, puisqu'en réalité il n'y a pas vraiment de raison de le faire. L'implémentation du DLSS et du XeSS quand le FSR est déjà implémenté, par exemple, ça demande très peu de temps. Dans les jeux Unreal Engine, par exemple, c'est un plugin. Ça prend genre 3 clics. Alors après, oui, il faut peut-être faire quelques tests et tout ça, mais l'implémentation est vraiment très très simple. Donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas implémenter les 3 upscalers des 3 marques, ce qui permet à tous les utilisateurs de GPU différents d'avoir le meilleur upscaler possible pour leurs produits. Je trouve aussi que pour AMD c'est très mal vu, puisque c'est pas en bloquant l'accès au DLSS ou au XeSS chez les cartes des concurrents que ça va faire vendre plus de cartes pour eux. Ça va juste frustrer ceux qui possèdent des cartes des concurrents, qui ont besoin d'un upscaler ou qui veulent un upscaler de meilleure qualité, ce qui paraît plutôt logique, hein. On veut avoir le meilleur upscaler possible pour avoir la meilleure qualité d'image possible, et c'est vrai que ça saute quand même assez vite aux yeux de voir qu'il y a un problème avec les jeux sponsorisés AMD, puisque par exemple chez Hardware Unboxed, ils ont fait le listing des jeux qui étaient sponsorisés par Nvidia, qui sont sortis après que le FSR 1 et 2 soient sortis. Et ce que l'on peut noter quand même, ben, c'est que oui, alors il y a des jeux où il n'y a pas de FSR 1 ou 2 par exemple, mais il y a quand même un bon paquet des titres qui sont sortis depuis la sortie du FSR 2 qui supportent à la fois le DLSS et le FSR, malgré le fait que ce soit des jeux sponsorisés Nvidia. Et si on compare ça aux jeux qui sont sponsorisés par AMD, qui supportent le FSR 2 ou le FSR 1, eh bien on voit qu'il y a vraiment très peu de jeux où on a le DLSS également, et ce sont des jeux la plupart du temps qui semblent être des portages de jeux Sony, donc comme The Last of Us Part 1, comme Uncharted 4, Forspoken, Deathloop, c'est un cas un petit peu à part, et Horizon Zero Dawn, c'est également un jeu Sony. Donc bref, cette guéguerre des upscalers, s'il y a, je trouve que c'est complètement stupide, et je trouve que c'est vraiment très mal vu de bloquer l'accès à d'autres upscalers. Quand on est un jeu partenaire, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Je trouve que les jeux devraient apporter de base les 3 upscalers pour les 3 marques, et chacun utilise l'upscaler le plus adapté pour sa machine. Après, peut-être qu'une des solutions, ce serait d'implémenter justement dans DirectX les différents upscalers pour que ce soit par défaut dans tous les jeux qui passent par DirectX, j'en sais rien. Enfin, ce genre de truc. Qu'il n'y ait plus ce genre de deal entre les différents partenaires et les fabricants de cartes graphiques pour implémenter ou pas les technologies des concurrents. Ce genre de truc, faut que ça s'arrête. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui du coup, pour les... Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui du coup pour les News Express. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!